Salut tout le monde, j'espère que ça roule. Bienvenue sur, je sais pas si on peut appeler ça un vlog. Ouais, on va en discuter. On va en discuter. J'espère que ça va vous plaire. Comme d'hab, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à subscribe. Et la famille, il faut faire monter tout ça. Je fais la vidéo en français aujourd'hui parce que c'est quand même assez franco-français ce dont on va parler aujourd'hui. Franco-italien actuellement, c'est les 7 majeurs. Alors je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ça fait 8 ans que ce challenge existe. Et l'idée en fait, c'est de faire 7 des plus hauts cols des Alpes et donc d'Europe. Euh, donc il y a l'Isoard qui a 2360 mètres, Agnelle 2744, Sampère 2284, Fauniera 2481, Lombarde 2350, Bonnet 2715 et Vars 2108 mètres. Et on peut le faire. Alors le plus entre crochets facile, je dis vraiment entre crochets parce que quoi qu'il arrive c'est difficile, c'est 48 heures avec assistance. Donc assistance, vous pouvez vous arrêter à l'hôtel et dormir. Le plus difficile, c'est 24 heures sans assistance. Donc, vous êtes avec votre baie et votre couteau. Et bon courage. Euh, c'est ce que j'ai tenté. Alors, ça faisait déjà 2 ans que je pensais à faire les 7 majeurs, ou du moins essayer. Et c'était pas possible parce qu'en fait, à cause de mes objectifs running, triathlon, c'était pas possible, un, de se préparer correctement, et deux, en termes de fatigue, je veux dire, même si ça reste du vélo, il y a quand même un impact, et c'est évidemment, puisque on ne peut monter là-haut que l'été, en plein milieu en général de la saison. Comme je suis désormais à la retraite, c'était le bon moment pour essayer. Alors moi, je m'étais dit, fais 18 heures quelque chose, ce serait vraiment très très bien. Pendant l'équinoxe d'été, donc la période 21 juin, et je visais grosso modo 200 watts dans les montées en récupérant au maximum sur les descentes et franchement en pédalant dans le vide sur les quelques kilomètres de plat qui font les transitions entre les cols. Et je m'étais donné une fenêtre de 3 jours avec un départ sur Briançon. Alors attendez, parce que j'essaye l'outil as we speak. Voilà, donc à partir de Briançon. On peut le faire des deux côtés, côté versant nord, ou alors, enfin, sens des aiguilles d'une montre ou sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais il est conseillé de le faire. Alors attendez, donne. C'est bon, j'ai fait mes petites blagounettes. Il est conseillé de le faire dans le sens des aiguilles d'une montre, en fait, parce que côté italien, les routes sont en très mauvais état, et particulièrement donc côté versant nord. Donc, vaut mieux monter côté versant nord que le descendre côté italien. Pour le col de Sampère et col de la Fauniera, col de la Lombarde, honnêtement, ça va, on va en parler après. Donc je m'étais donné une fenêtre de 3 jours à cause de la météo. On ne sait jamais vraiment comment ça se passe en haute montagne. Donc je m'étais dit, bon, eh bien, on est en plein milieu de l'été, sur les 3 jours, ça va fonctionner. Et en fait, pas tant que ça, hein. Je commençais quand même pas mal à flipper les jours avant parce que on a un début d'été un peu particulier dans les Alpes. En fait, l'anticyclone est vraiment au nord de l'Europe, donc il fait très très beau Norvège, Suède, Finlande, il fait beau, chaud, etc. Et dans le sud de la France, en fait, il y a des orages tous les jours. Euh, donc j'étais pas très serein. Je suis arrivé le mardi et en fait, je me rends compte que ma seule fenêtre, c'est le mercredi, puisque le jeudi, orage, et le vendredi, c'est mon dernier jour. Et concrètement, je suis pas serein parce que je me dis, si ça passe pas, en fait, c'est un peu foutu parce qu'il y a quand même un tapering là-dessus, une surcompensation les jours d'avant, hein. Vous pouvez pas y aller avec la fatigue. Et je me dis, en même temps, si je fais pas de vélo et je repousse un petit peu tous les jours, je risque de trop perdre. Donc j'arrive le mardi, je me dis je pars le mercredi, 4 heures du mat, ça va pas se passer comme ça, et on va y revenir dans un instant. Juste avec moi, donc j'avais des pneus GP 5000 en 28 mm pour le confort, cassette c'était du 10-36, plateau avant du 50-37. Pour les fringues, j'étais en Rafa.
Excuse me. Alors, j'avais cargo bib, donc on peut mettre, il y a des grandes poches sur les côtés, donc on peut mettre un peu tout ce qu'on veut, donc ça c'était super pratique. Le jersey, c'était vraiment un summer super aéré. Une veste coupe Van Gore-Tex, un bonnet, leg warmer, tour de cou, c'est déjà pas mal. Et pour tout ce qui est extérieur, éléments extérieurs, j'avais deux lampes frontales. Donc j'avais cette Energizer là qui marche avec des piles à AA qu'on peut remplacer. Donc j'avais une paire de piles en plus. Et cette frontale Specialized qui envoie 1250 lumens. C'est un délire, hein. 1250 lumens, grosso modo, vous êtes en plein phare hein, avec une voiture, hein. Ouais, je vous l'éclaire là, mais vous vous rendez pas compte. Voilà, mais c'est vraiment, c'est énorme. Voilà, c'est vraiment énorme. Je voyais comme en plein jour quand je l'allumais. Alors évidemment, ça dure pas longtemps quand vous êtes en mode max, mais pour les descentes, c'était game changer. J'avais un mini chargeur de batterie externe, deux chambres à air, une mini pompe, une clé à outils, une couverture de survie, très important, et une petite batterie SRAM en plus. Si je me dis si l'une des batteries me lâche, au moins j'en ai une en rab. Et dernier point, j'avais ça qui est un sifflet ultrason en fait pour les animaux, les chiens, etc. Et mine de rien, je me suis déjà fait attaquer. Je déteste ça, donc ça je le gardais toujours dans mon haut de jersey au cas où on ne sait pas. Il y a une attaque sauvage. Pour la nourriture, j'avais 8 sandwichs. Je voulais pas trop de sucré honnêtement parce que du sucré c'est sympa sur des efforts qui sont quand même intenses. Mais là on est plus sur du brûlage de graisse pur et dur. Et puis au bout d'un moment vous vous faites dessus quoi. Donc j'avais 8 sandwichs maison. J'avais mis lait mental, bressaola, feta aussi. J'avais 20 gels Morten, 6 compotes. Et le reste, je me suis dit, je trouverais sur le parcours. J'allais pas non plus emmener le frigo, mais je voulais m'arrêter quand même le moins possible. Euh, et surtout, je savais pas ce que j'allais trouver à droite et à gauche. Donc, je me suis dit, bon, allez, emmène autant que tu peux. Voilà, donc on va faire le parcours ensemble. Si ça peut vous donner déjà, si vous avez envie de savoir comment ça s'est passé, et puis si ça peut vous aider si vous avez envie de le faire. Euh, donc je devais partir à 4 heures du mat en me disant tu pars à 4 heures, tu reviens, il est 23 heures minuit, quelque chose comme ça. T'es bien quoi. Limite, tu pars du coup le 21 juin au matin. Donc tu reviens le 21 juin au soir, t'arrives à Briançon, c'est la fête de la musique, tu vas fêter ça quoi. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Déjà parce que j'ai pas réussi à dormir. J'arrivais pas à dormir. Est-ce que c'était l'excitation, le stress? Pas vraiment, parce qu'honnêtement, c'est pas une course, donc c'est un challenge. Vous le ratez, ça fait chier, mais bon, vous revenez quoi. C'est vous et vous-même. Mais j'arrivais pas à dormir. Et donc à minuit, je me dis, mais tu dois te lever à 3 heures du mat. Jamais, jamais, jamais t'enchaînes derrière avec 18 heures de vélo quoi. Donc j'en parle à un pote. Je me dis bon, dors, te mets plus la pression, dors, etc. Je finis par dormir, je sais pas trop à quelle heure. Et je me lève, il est 6h30 et là, faut prendre une décision, mais vite quoi. Et franchement, la décision, elle s'est prise en 15 secondes. Je regarde par la fenêtre, je vois qu'il fait pas très beau. Je vois même qu'il fait gris, honnêtement. Mais je me dis, vas-y, la météo dit qu'il va faire bon aujourd'hui. Est-ce que tu te sens bien? Je me sens bien. Bah, on est parti, quoi. Donc, j'avais déjà tout préparé la veille. Euh, donc, on commence par la montée du col de l'Isoard et au niveau de Servières. Là, vous êtes déjà un peu en altitude. Et quand je regarde vers le nord, je vois qu'il fait noir, mais noir le ciel et je me dis c'est pas possible ça. Je me dis c'est pas possible. Je regarde la météo de nouveau sur le téléphone, je vois qu'il fait beau. Je me dis mais attends, on se fout de ma gueule là. Donc je me dis on va au sommet du col de l'Isoard et puis on verra bien ce qui se passe et surtout là on parle quand même d'une distance vous vous partez de Briançon, vous descendez jusqu'au col de la Lombarde, enfin Isola, je veux dire la météo ici n'est pas la même que là, hein. Donc je me dis, bon, là on va au sud. Le sud, en général, il fait quand même plus beau qu'au nord. Chaque chose, voilà, chaque problème les uns après les autres.
Je monte de l'Isoard, j'ai mal au crâne, je sais pas pourquoi, mais j'ai mal au crâne. Je me rends compte que voilà, dans le feu de l'action, j'ai pas pris avec moi de Doliprane ou quoi que ce soit, ce que je fais toujours au cas où j'ai un mal de tête ou une blessure, peu importe. Quand j'arrive au sommet du col de l'Isoard, j'alpague tous les motards qui sont là, jusqu'à ce que j'en trouve un qui a du Doliprane 1000, qui me donne gentiment. Et la GoPro me lâche aussi, donc il y aura pas de vlog, il y aura pas de vidéo de ça. J'ai pas compris pourquoi, mais elle m'a lâché. Donc j'ai essayé pendant 5-10 minutes de régler le problème, ça marchait pas. J'ai dit, eh, mec, t'as une journée, donc on avance. On fait la descente, bah, c'est la descente de l'Isoire, vous l'avez peut-être fait, hein, franchement c'est un billard. J'arrive au niveau de Château Queyras. Et là, il y a quand même une petite transition jusqu'à donc Molines en Queyras. Euh, et c'est le début de l'Aniel. Alors là, gros problème, montée de l'Aniel. En fait, j'avais mis ma clé à outils, ma mini clé à outils, sur le côté, où il y a une poche sur le côté de ma sacoche Ristrap. Ristrap, c'est la marque. Et je me dis, bon, bah là, ça bougera pas, quoi. Puis si j'en ai besoin, au moins, c'est accessible tout de suite, c'est pas au fond du sac à l'arrière du vélo, parce que j'avais une sacoche à l'arrière et en dessous du cadre. Et je me rends compte que je l'ai perdu dans la descente. Donc là, en fait, j'attaque le deuxième col. J'ai un problème. Alors, c'est pas foutu parce que vous avez des cyclistes qui passent. Mais moi, je pense pas à la journée là. Je pense à ce soir, moi. Je me dis, mais là, potentiellement, tu vas dans un bourbier, quoi. Mais je suis déjà au col Daniel, je suis lancé et je me dis, bah, je vais pas me créer des problèmes qui n'existent pas en fait. Donc, garde ton énergie, avance et puis tu verras bien ce qui se passe, quoi. Donc, je commence à faire la montée. Subitement, le soleil arrive, mais vraiment arrive plein soleil. Évidemment, en voyant les nuages ce matin, je me suis pas mis de crème solaire, donc je me dis bon bah c'est pas grave, ça fera des petits coups de soleil, ça fera le souvenir. Sur la montée, je rencontre une fille qui s'appelle Agathe, qui habite à Briançon, qui franchement a un bon niveau. On fait un bout de chemin ensemble, je pense 30 minutes peut-être, un peu plus. Et dans les 7 derniers kilomètres, il y a quand même des pourcentages qui sont plus forts sur le col Daniel. Et là, je vois que ça ralentit beaucoup et je me dis, bon, bah, faut partir là maintenant, hein. Faut avancer. Donc je continue ma route, j'arrive au sommet du col Daniel. Beaucoup de neige encore, franchement, de tous les cols, c'est celui où il y avait bah, le plus de neige. Donc c'est la première fois pour moi que je monte un col où il y a encore de la neige. Ça m'était jamais arrivé avant. J'avais toujours fait du vélo dans les Alpes en juillet, en août quand il n'y a plus de neige. Donc je trouvais ça vraiment sympa. Euh, et puis sur fois, je me suis dit, vas-y, arrête-toi, touche la neige, quoi. Juste pour toucher. Et je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que j'ai dit, vas-y, perds pas ton temps, perds pas ton temps, perds pas ton énergie. J'arrive au sommet du col Daniel. Hop, on passe du côté italien et là, je me rends compte que les descentes, ça va pas être la même histoire. Et les routes, surtout, ça va pas être la même histoire. Les routes sont vraiment pas bonnes. Il y a des nids de poules, le revêtement est pas bon, c'est super étroit. Euh, Faut y aller doucement, quoi. Faut y aller doucement, même si la descente du col est tant mieux, j'ai envie de dire, parce que la descente du col Daniel est absolument sublime. La descente va concrètement jusqu'à Castelledelfino, où je m'arrête pour acheter à boire dans un petit troquet italien. Donc c'était assez sympa là dans ma tête. J'étais à Venise. Transition le long de la vallée jusqu'au début du col, jusqu'au début du col de Sampère, euh, qui est plutôt bien dans le sens où je dirais qu'il y a 60-70% qui se fait dans la forêt. Et à ce moment-là, bah, il fait très chaud. Il fait vraiment très chaud parce que je crois qu'il est 13 heures quelque chose. Ouais, je pense quelque chose comme ça. Et franchement, là, je suis content dès que j'arrive au soleil. En plus, j'ai pas de crème solaire, comme je vous l'ai dit, ça tape. Pas grand monde dans la montée. Je suis pas croisé un cycliste. Route ouais, était de très mauvaise qualité. Donc c'est usant en fait. C'est usant. Voilà, c'est usant parce que vous êtes obligé de vous concentrer. Vous voyez les graviers. Des fois, vous êtes sur des passages, c'est des passages un peu en terre. Donc on se dit, est-ce qu'on va pas crever là-dessus? Enfin voilà, c'est pas fou. Euh,
Ce col n'a rien de spécial, honnêtement. Vous arrivez au sommet, vous redescendez. La route, pareil, très mauvaise qualité. J'étais physiquement, j'étais bien, j'étais pas fatigué. Mais ça, c'est le genre de truc qu'on paie plus tard. Transition très très courte jusqu'au au début du col de la Foniera. Euh, et celui-là, ça a été le pire de tous en termes de qualité de route. Euh, Ce qui est pas mal en revanche, c'est que sur les cols italiens, vous avez beaucoup de fontaines, euh, d'eau qui vient de la montagne en fait, et qui est potable, ce qui a pas, enfin moi je vois pas ça en France. Donc ça m'a permis de m'arrêter, de boire, etc., de refaire les gourdes, de me foutre de l'eau sur la tête. Donc ça c'était vraiment top. Euh, c'est le seul col aussi où j'ai vraiment vu une pente à 20% plus. Et c'est aussi le seul col où j'ai mis le pied à terre. Voilà. Je me suis jamais arrêté, enfin si un peu plus loin dans un autre col, mais pour une autre raison. C'est le seul col où à un moment donné, j'arrive dans un virage, je vois une pente, je sais pas, on doit être à 23% peut-être, un radar, et je me dis, ah, mec, prends 5 minutes quoi. C'est la seule fois où je mets le pied à terre, mais franchement, il est magnifique ce col. Et vers les derniers kilomètres, en fait, il y a plein de marmottes. Mais plein de marmottes. Donc vous passez devant les marmottes et vous regardez, certaines elles se barrent. Euh, et quand on arrive au sommet, c'était drôle parce que je suis seul avec un motard qui est là, un Italien. Donc je lui dis, ah, est-ce que tu peux prendre la photo, machin, etc. Donc il prend je vais vous montrer, il prend la photo. Alors attendez, c'est celle-là que je vais vous montrer. Euh, voilà, donc il prend cette photo qui franchement est cool. Et vous voyez la route, c'est ça, hein. Je vous montre, la route, c'est ça. Donc c'est terrible, c'est terrible. Et surtout, il y a la statue enfin le truc de Marco Pantani. Et moi, je le vois et je me dis, putain, elle est cool, mais en même temps, je lui demande pas de prendre de photos parce que voilà, Marco Pantani, si vous me connaissez un peu, franchement, c'est ma lutte le dopage, c'est ma lutte le dopage. Et Marco Pantani, on peut pas dire que ce soit, voilà, ce soit un modèle du genre, quoi. Donc, dans ma tête, je me dis, je vais pas prendre de photos, quoi. En fait, il me dit, ah, on va prendre une photo là-bas. Et j'ai pas envie de lui dire, il est sympa et après la photo, et j'ai pas envie de lui dire, mec, le mec chargé comme une mule, j'ai pas envie, quoi. Donc, j'y vais. Et le mec, il m'a fait prendre des photos dans tous les sens. Assis, debout, les bras comme ça, les machins. Donc, du coup, j'ai une photo et c'est celle-là que j'ai postée. Mais pour la petite anecdote. Dans la descente, pareil, plein de marmottes. J'ai failli, on est passé pas loin du drame. J'ai une marmotte qui passe, allez, à 1 mètre de moi. En fait, elle a peur, je descends et elle court devant le vélo. Mais ça se joue à rien. À rien. Et je pense d'ailleurs, je pile un tout petit peu, pas trop, parce que sinon je passe par-dessus le vélo. Mais si je pile pas, je pense que je me la fais. Je perds aussi 10 minutes avec des vaches au milieu de la route. Donc là, c'était un couple de papis voilà, qui faisait bouger leur bétail avec les chiens. Sauf que c'était pas, je pense que c'était pas leur plan espéré, hein, parce que les vaches, elles partaient dans tous les sens. Donc moi, je suis là, je vois là, allez, je sais plus quelle heure il est, mais je me dis, mec, tu vas jamais y arriver. Tu vas jamais y arriver. Ça dure, je sais pas, ouais, 10 minutes, quelque chose comme ça. Et à la fin, la vieille me regarde, elle me dit, parce qu'elle réussit à faire un petit passage, elle me dit, pronto! Et je vais dire, meuf, ça fait 10 minutes, j'attends, quoi. Donc t'es gentil, tu me laisses passer peinard, quoi. Ah, j'étais comme un fou. J'étais comme un fou. Et dans les descentes là, ouais, cette descente là, j'enlève j'enlève mes pieds des chaussures et je mets mes pieds par-dessus les chaussures, un peu comme vous sortez les pieds avant une transition, des chaussures avant une transition sur un triathlon. Parce qu'en fait, les pieds, je peux plus quoi. Ils sont dans ces chaussures depuis, ça fait 15 heures, je sais pas, mais je sais plus combien de temps, mais je peux plus. Donc bon, évidemment, c'est dangereux dans une descente, vous tombez, vous vous arrachez les pieds, hein, mais voilà, c'est toujours la même chose à ce moment-là où vous faites le ratio entre le risque et le bénéfice. Euh, on va remettre le parcours. Là, à la fin du Fonira, vous avez quand même un gros passage, puisqu'on on arrive à Desmontes, voilà, Desmontes qui est une ville. Alors là, tout est fermé, il est
18h30, 19h, je sais plus, mais tout est fermé. J'ai plus d'eau, donc je me dis c'est un peu la galère et surtout je commence à avoir faim. Je suis au bout de mes réserves de tout ce que j'avais emmené de la journée et je me dis avant le début du col de la Lombarde qui démarre ici, ce serait bien de trouver quelque chose quoi. Je trouve un café franchement cool. Les gens étaient avec leur bière, donc moi j'arrive. Bon, on voit que j'ai passé une petite journée sur le vélo quand même. Merci, elle parle anglais. Et là, je prends trois focaccia, une crêpe Nutella. Elle me demande de répéter parce qu'elle comprend pas. Et je lui dis, ouais, ouais, j'ai une longue journée, j'ai pas fini là encore là. Donc elle me demande où je vais. Je lui dis, honnêtement, je lui dis pas Briançon. Parce que déjà, je sais pas si elle sait où c'est. Et puis deux, si elle sait, elle me dit, mais lui, il est zinzin, lui. Donc je lui dis, ah, je vais à Isola. Quand le col de la Lombarde, ça va, mais j'ai faim, machin. Bon, elle me fait mes crêpes, elle me fait mes compagnies, etc. Je me mets en route pour le col de la Lombarde et c'est le dernier col pour rentrer en France. Donc déjà, je suis content parce que je sais que je rentre au pays, mais je raconte les Italiens. Euh, mais surtout, je m'étais dit dès le départ, dans tout mon planning, c'était je ne fais pas la nuit en Italie. Je ne roule pas de nuit en Italie. Déjà, les routes sont, les descentes, tout, j'étais prévenu. Et ensuite, s'il arrive quelque chose, euh, je parle pas italien, je sais qu'il parle pas forcément très bien anglais, je sais pas si j'aurai du réseau, je suis pas chez moi. Donc 2 jours, pas de problème, mais de nuit, c'est non. Donc je suis content parce que je démarre ce col-là. Euh, Pas au début de la nuit, mais vraiment en début de soirée. Euh, et je me dis, bon, déjà, c'est un problème en moins, t'as réussi ça. Mais là, je me rends compte aussi qu'en fait, les 18 heures, mais jamais. Mais jamais. Voilà, et ce sera plus que ça, combien je sais pas, mais ce sera plus que ça. La montée est cool, honnêtement. Alors je me dis que peut-être elle est cool parce que de l'autre côté c'est la France et les routes sont bien, donc ils se sont dit bon bah on va faire illusion. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Il est tranquille, ça monte jamais vraiment trop en termes de pourcentage. Il y a des replats. Euh, c'est un col vraiment sympa à faire, la vue est belle, ouais, c'est un col qui m'a bien plu. Un peu avant la fin, je pense 15-20 minutes avant d'arriver au sommet, euh, je m'arrête pour passer en mode nuit. Là, je perds mes lunettes. En fait, je perds mes lunettes, j'égare mes lunettes en me changeant, je laisse les lunettes sur le bord de la route. Donc, un peu le seum quand même. Quand ça fait cher la journée entre la mini boîte à outils et mes lunettes. Et j'arrive au sommet de la France, il fait nuit. Voilà, donc je prends la photo, bah, c'est la nuit. Mission réussie, s'il dit, je voulais être en France, je suis en France. Je fais la première descente avec la lampe torche. Je me dis c'est incroyable, je suis en plein phare, donc mine de rien ça descend quand même, ça descend vite. Il n'y a pas de vent, donc c'est parfait. J'arrive à Isola 2000, je me dis bon là comme à chaque fois je vais envoyer des news à ceux qui me suivaient, WhatsApp, Telegram, pour leur dire voilà je suis bien arrivé là, etc. Et là pas de réseau, je me dis bon peut-être je suis à Isola 2000. Je continue et à Saint-Étienne de Tinée, qui est ici. Donc c'est juste avant le début du col de la Bonnette. Je passe devant les pompiers, la porte est ouverte et il y a un pompier devant. Donc je dis aux pompiers, bah voilà, là en fait pendant tout ce chemin-là, j'ai pas de réseau, hein. Donc je me dis, bah il est tard, ils vont se dire, est-ce que je me suis pas craché? Je me suis dit, le pire des trucs qui peut arriver, c'est qu'ils appellent les pompiers, ils lancent les secours, enfin je me fais des films, quoi. Quand pompier, je lui explique, je lui dis, j'ai pas de réseau, est-ce que vous pouvez me prêter? Il me dit, ah non, non, le réseau est à sauter complètement. Je dis, d'accord, mais vous devez avoir le wifi ou quoi que ce soit. Non, non, tout a sauté, tout, il n'y a plus, rien, 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 plus d'internet, plus de réseau, plus de machin. Je dis, bah c'est nickel, je suis allé faire le col de la Bonnette à 2700 mètres d'altitude, sans réseau, sans rien. On est bien là. Euh, donc je lui donne mon nom, mon prénom. Je lui dis voilà, si on vous appelle, sachez que je vais bien. J'attaque le col de la Bonnette. Il percute, je pense qu'il avait autre chose à faire, mais au moins il a mon nom, mon prénom. Et alors, cime de la Bonnette, là, il y a des choses à raconter quand même. Parce que là, il fait nuit. Là, il est minuit. Euh, il y a de la fatigue. Honnêtement, là, il y a de la fatigue. Euh, Je me pense, est-ce que j'aurais dû faire une sieste avant? Je sais pas. Enfin, à la fin de la journée, tout ce qui est fait est fait. Mais ouais, j'ai des hallucinations, je vois des trucs bouger au sol. euh, euh,
Ah, c'est super bizarre. Franchement, c'est super bizarre. Je suis dans un état second en fait. Au loin, je vois un phare blanc, donc tout en haut. Donc je me dis ah bah mais vraiment un point. Déjà tu te dis c'est à l'autre bout du monde qui descend. Et en vrai, j'ai croisé deux voitures en tout et enfin entre la montée plus la descente pour Josier, je croise deux voitures et c'est au tout début. Donc la première me dépasse. Et là, honnêtement, je vais être honnête avec vous, c'est le seul moment où j'ai failli me dire, mec, arrête-le, dis-lui, frère, tu veux pas m'emmener en haut. Tu veux pas m'emmener en haut. Ça, faut pas m'en vouloir, hein. Il faut se mettre, ça traverse l'esprit. Évidemment, je l'ai pas fait. Mais le moment où elle passe et je l'arrête pas, je me dis putain, j'aurais dû l'arrêter. Et en vrai, non, je n'aurais pas arrêté. Mais voilà, c'est ce qu'on se dit à ce moment-là. Et la deuxième qui descend, en fait, je l'arrête aussi, mais pas pour la même raison. Je lui demandais s'il pleut au sommet, parce qu'en fait, je vois plus les étoiles. Et je me dis, bon, ah, si j'arrive en haut, il pleut, c'est la totale. Mais je l'arrête pas, je continue. Et non, c'est vraiment surréaliste parce qu'il n'y a rien. Et vous voyez à 1,50 m, il n'y a aucun bruit, si ce n'est le vent et les chèvres que vous entendez au loin. En fait, ce qui est super particulier, c'est que vous voyez tous les animaux. En fait, puisque votre lampe torche éclaire les yeux des animaux qui sont faits pour voir la nuit. Donc vous savez, vous voyez une paire d'œils, des paires d'yeux en l'occurrence, qui vous regardent à droite à gauche, vous savez pas ce que c'est. Donc c'est assez bizarre. Vous passez par le camp des Fourches, là, pour le col de la Bonnette, donc qui est à 2300 mètres, donc qui est un ancien camp abandonné militaire. Donc là, vous êtes dans Casper ou dans, je sais pas. Euh, donc ça a un côté un peu surréaliste où on se dit bon on va peut-être pas traîner ici. Mais non, c'est extraordinaire, extraordinaire comme expérience. J'ai le SRAM qui me lâche aussi, la batterie SRAM, et là je peux vous dire que je suis content d'avoir prévu la troisième, donc je m'arrête pour la changer. C'est la deuxième fois que je m'arrête pendant une montée. Mais heureusement que je l'ai, parce que sinon je peux plus changer les vitesses, hein. Donc bon à savoir. Et en fait, quand j'arrive au sommet du col, vous pouvez aller en haut. Et donc, dans le parcours des 7 majeurs, c'est la cime de la Bonnette. Et en fait, je vois marqué route barrée à 100 mètres. Et j'avais entendu par cette Agathe dont je vous ai parlé tout à l'heure que elle l'avait fait, qu'en fait, il y avait encore de la neige sur le bas-côté de la route. Et du coup, elle était fermée. Mais qu'on pouvait y aller à vélo. Mais je me dis, attends. En plus, alors, il y a du vent quand j'arrive au sommet, il y a du vent. Il y a vraiment beaucoup de vent. Et je me dis, mec, non, non. Tant pis. C'est bien, il manque 100 mètres, mais là, on va pas jouer là. On va pas jouer. Donc je suis pas monté au sommet, je me suis arrêté au col, je suis pas monté au sommet de Cime de la Bonnette et effectivement dans la descente, donc vers son nord, il y avait énormément de vent en cisaille. Donc mon vélo n'arrêtait pas de pousser. Donc j'ai vraiment fait une descente très tranquille jusqu'à Josier où là je me suis arrêté. Je me suis dit là, bon, tu sais que tu vas le faire en moins de 24 heures. Si tu trolles pas où il n'y a pas de problème. Donc, fais une petite sieste. Je me suis arrêté vite fait, petite sieste, 15 minutes. Couverture de survie. Euh, euh, Ça fait du bien. En plus, il faisait 17 degrés. Donc, il faisait vraiment, à Josier, il faisait vraiment bon. Euh, et quand je remonte sur le vélo, en fait, j'ai le cul en feu, quoi. Voilà. Et j'ai le cul en feu. Euh, donc je me mets du talc sur les fesses. Non, J'aurais dû me mettre du talc. Vous voyez, j'aurais dû me mettre du talc sur les fesses. Ah mais je peux plus m'asseoir sur la selle. En fait, si vous voulez, la sueur à force, bah, m'a irrité. Mais c'est, je monte au plafond. Donc je pédale, je suis en danseuse tout le temps, même sur le plat pour commencer le col de Var. Je me dis, ouais, on va jamais y arriver. Euh, Col de Var, il fait encore nuit. J'arrive au sommet à l'aube. Honnêtement, je suis cuit. J'ai plus de force. Je monte machinalement. Je sais pas, 170, 175 watts. Je regarde plus honnêtement, ça m'intéresse plus. Euh, mais je me dis, oh, il est plat ce col en fait. Mais en fait, pas du tout. Parce que je l'avais fait en voiture ce col et c'est comme ça. Mais en fait, là, à ce moment-là, j'ai déjà 10 000 mètres de dénivelé. Pour moi, 10%, 11%, 12%, ça veut plus rien dire, quoi. Je suis sur du plat, quoi. C'est normal. Donc, c'est assez particulier. Je prends ma petite photo au sommet du col de Vars. Longue descente en passant par Vars, en passant par Guillestre. Ça fait du bien, franchement, ça fait du bien. En plus, il n'y a personne, puisque là, j'arrive au sommet à l'aube, donc c'est vraiment l'aube le matin. Pas de camping-car, rien. Je pense déjà à l'arrivée, mais en fait, bah, il y a quand même un gros bout de chemin à faire, parce que quand vous arrivez, alors attendez,
Voilà, quand vous arrivez à Guillestre, ça descend un peu encore jusqu'à Aiguillé, mais à partir de là, jusqu'à Briançon, vous êtes sur un espèce de faux plat, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. En plus, c'était le matin en semaine, donc à ce moment-là, bah, je commence à voir quand même les camions, etc. C'est une nationale, hein, donc c'est pas agréable du tout. Euh, Enfer à l'Argentière-la-Baisse, parce que là, pour ceux qui connaissent sans venir à Briançon, là, il y a un radar, alors qui paraît rien du tout normalement, hein, c'est pas long, hein. Mais franchement, j'en pouvais plus. Pour moi, je voulais du plat, je voulais arriver à la maison. Donc la vérité, commencez à Josier. Avec le recul, c'est, je pense, le meilleur choix à faire. Vous commencez avec le col de Vars, qui est franchement tranquille pour chauffer. Derrière, vous avez ce plat, mais vous êtes frais et vous êtes d'attaque. Et après, de toute façon, c'est montée descente, montée descente, montée descente. Donc, je recommande vivement de effectivement commencer à Josier pour ceux qui veulent le tenter le tenter un jour. J'arrive à Briançon. Voilà, donc temps total 22h41 et 11 secondes et 19h59 de pédalage, donc il y a quand même, enfin, de moving time. Je me demande où je perds ces 2h41, mais bon, honnêtement, je sais pas. Voilà, bon, il y a la pause, machin et tout, mais ça passe vite. Est-ce que j'aurais pu m'arrêter moins? Je sais pas, mais l'essentiel, c'est déjà de l'avoir terminé, peu importe le temps, peu importe les conditions, et puis d'avoir quand même respecté mon objectif initial qui était de le faire en moins de 24 heures. Euh, voilà pour mon débrief des 7 majeurs. 31 minutes, hein, mais en même temps, 30, résumé 23 heures en 31 minutes, je trouve ça bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Je sais que c'est une vidéo particulière et que très peu de gens iront au bout, mais si ça peut en aider et si ça peut vous aider à le faire, c'est cool. En tout cas, c'est absolument magnifique. C'est une aventure humaine. C'est une aventure humaine et je vous conseille, si vous avez le physique un jour, le fitness, de le faire. Voilà, merci. N'oubliez pas de liker, subscribe et je vous dis à très vite. Salut!